Nous sommes lundi matin le 27 avril 2020 et voici les perspectives de marché de la banque CIC Suisse. Après une nouvelle semaine historique au cours de laquelle le prix des approvisionnements en pétrole pour le mois de mai est tombé en territoire négatif et les suppressions d'emplois sur le marché du travail américain se poursuivent à un rythme sans précédent, cette semaine nous examinons la situation sur le marché suisse des obligations d'entreprise et les raisons pour lesquelles les marchés des actions ne sont pas encore attractifs, et cela malgré des baisses de valorisation significatives depuis le début de l'année. Le SMI s'est négocié dans une fourchette étroite la semaine dernière, clôturant pratiquement inchangé à 9 625 points. Le secrétariat d'État de l'économie SECO a publié ses nouvelles prévisions de croissance pour 2020 et s'attend maintenant à une baisse du PIB de 6,7%. Il s'attend également que le taux de chômage passera de 2,9% à 3,4% en avril. D'ici à la fin de l'année, le chiffre final devrait se situer aux alentours de 3,9%. Vendredi, Nestlé a annoncé ses ventes du premier trimestre. Celles-ci ont été supérieures aux attentes avec une augmentation de 4,3%. Dans le même temps, Nestlé a cependant averti que la société s'attend à ce que la reprise de l'économie mondiale prenne des mois, voire des années. Comme nous le craignions dans nos perspectives de marché la semaine dernière, le prix de pétrole a subi une pression de vente sur le marché à terme des matières premières à de New York. L'effondrement de l'activité économique a fait que dans un marché déjà faible, les acheteurs habituels tels que les compagnies aériennes et les raffineries de pétrole étaient absentes. Et le fait que cette situation entraîne des prix négatifs montre de manière impressionnante la grande incertitude actuelle quant à la poursuite de la crise. Même si le prix du pétrole s'est quelque peu stabilisé en fin de la semaine, nous prévoyons que la volatilité se poursuivra et que le prix aura tendance à s'affaiblir. Avec la correction des marchés boursiers, les rendements des obligations d'entreprise ont également augmenté. Actuellement, les rendements des obligations triple B, c'est-à-dire les obligations qui se situent dans la fourchette d'investissement des fonds de pension, reviennent en moyenne au niveau des années 2013-2014. L'année dernière, les rendements étaient en moyenne aux alentours de 0%. Aujourd'hui, les investisseurs trouvent des obligations avec un rendement de 1,5% au plus et des prix inférieurs à 100%. C'est particulièrement intéressant d'un point de vue fiscal car les gains de cours sont connus pour être exonérés d'impôts en Suisse. Contactez votre conseiller pour une sélection d'investissements possibles. Cette semaine, UBS, Novartis et Geberit, entre autres, annonceront leurs résultats en Suisse. Le rapport du réassureur Swiss Re sera intéressant car il pourrait donner un petit peu plus d'indications sur l'ampleur des dommages causés par les différentes lockdowns. D'une manière générale, on peut dire que le marché suisse des actions sur la base des bénéfices actuellement encore attendus pour 2020 n'est plus nécessairement valorisé de manière bon marché. Actuellement, les investisseurs payent encore 17,6 fois le bénéfice annuel attendu pour 2020 pour le SMI. Les analystes n'ont jusqu'à présent pas corrigé ou n'ont pas encore pu corriger leurs estimations de bénéfices pour 2020 et leurs évaluations de marché se traduisent toujours par une attente de croissance des bénéfices des entreprises de 10% en moyenne. Selon nous, même une réduction minimale à une croissance des bénéfices légèrement inférieure à 0% signifierait que les bénéfices annuels seront payés non pas 17,6 fois, mais presque 20 fois un nouveau record. Nous nous attendons à ce que le marché des actions évolue latéralement avec une forte fluctuation dans les semaines à venir et que le SMI se négocie dans une fourchette d'environ 8 500 points et 10 000 points. La ligne de 200 jours est actuellement aux alentours de 10 000 points et nous nous attendons pas à ce que ce niveau soit franchi de manière durable dans un avenir proche. Nous sommes plus optimistes pour le second semestre et nous nous attendons à ce que le SMI soit moins volatile durant cette période pour terminer l'année environ à 10 000 points. Dans notre publication hebdomadaire CIC Weekly Markets de la semaine dernière, nous avons recommandé l'achat de Sonova. Dans le semaine et le mois à venir, nous recommanderons une action à la fois que nous considérons comme intéressante pour le développement à long terme d'un portefeuille.
La nouvelle publication est déjà prévue pour demain. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la newsletter sur notre site web ou rendez-vous sur le CIC e-Lounge et téléchargez directement les documents. En résumé, on peut dire qu'il y a encore assez d'incertitudes sur la suite de la crise. Il y aura encore des distorsions sur le marché. Le marché boursier n'est pas nécessairement bon marché et de l'autre côté, les obligations d'entreprise sont à nouveau beaucoup plus attrayantes que les années dernières. C'est tout pour cette semaine. La prochaine mise à jour aura lieu lundi prochain, le 4 mai. Merci d'avoir regardé et restez en bonne santé.